Avec Vincent Guignot, spécialiste reconnu des phares, je vous invite à découvrir les sentinelles de la baie de Saint-Malo par une mise en lumière de ce patrimoine remarquable de la côte d'Émeraude. Nous aborderons l'histoire, la technique et l'architecture propre à chaque édifice. Du Cap Fréhel à la pointe du Gourouin, vous verrez comment, au-delà de la symbolique et de l'imaginaire qu'ils génèrent, les feux participent à la sécurité des navigateurs. Bonjour, je m'appelle Vincent Guignot, je suis historien, conservateur du patrimoine. Et comme vous le voyez, je ne suis pas à Saint-Malo, je suis à Dunkerque, au port du Grand Large. Derrière moi, vous voyez le phare du Risban, un grand phare qui a été construit dans les années 1840. Mais ce n'est pas Dunkerque dont je vais vous parler, mais des phares en général. J'ai écrit plusieurs livres sur les phares. Le dernier s'appelle Le Tour du monde en 80 phares, dans lequel je fais d'ailleurs escale à Saint-Malo. Donc je suis plutôt un généraliste des phares, plutôt que quelqu'un qui connaît un phare en particulier. Et c'est de cette histoire des phares dont je voudrais vous parler. Alors évidemment, on partira d'Alexandrie, des phares un peu mythiques, pour nous demander quand est-ce qu'on en a construit vraiment des phares. On verra que c'est plutôt au 19e siècle. Évidemment, on parlera d'Augustin Fresnel et de sa lentille. On fête cette année les 200 ans de la lentille de Fresnel. On se demandera aussi depuis quand les phares sont moins utiles, quand est-ce qu'on s'est rendu compte que tout seul, ils n'aideraient pas les marins à trouver leur chemin. Et ça arrive plutôt qu'on ne le pense, plutôt au début du XXe siècle, quand on commence à utiliser des ondes pour guider les bateaux. Enfin, on parlera du tournant patrimonial des phares, c'est-à-dire cette conscience qu'on a eue au moment où les derniers gardiens sont descendus, de l'importance des phares, non seulement pour les marins, mais pour nous tous, pour tous ceux qui apprécient de voir des phares dans le paysage, sur les côtes. Donc on parlera aussi de comment est-ce que les phares sont devenus des monuments historiques au niveau national et même au niveau international avec le classement à l'UNESCO du phare de Cordoue.